prendre le livre de Psaume 63. Psaume chapitre 63. Et nous avons lu ce matin. Psaume chapitre 63. Le verset 1er à 3, je pense. Psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Amen. Associé aussi à ce passage, Jérémie chapitre 9. Jérémie chapitre 9. Jérémie chapitre 9 que nous avons lu à partir du verset 1er. Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit. Il dit, les morts de la fille de mon peuple. Oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple, je m'en éloignerais, car ce sont tous des adultères. C'est une troupe de perfides. Ils ont une langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté et ils ne connaissent pas, dit l'Éternel. Pardon, excusez-moi. C'est Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 9. Ézéchiel chapitre 9. Ézéchiel chapitre 9. Excusez-moi. Ézéchiel chapitre 9. Bon, comme je dis, plus du temps, on va aller au verset 6. Ézéchiel chapitre 9, le verset 3. On va aller rapidement au verset 3. On va aller au verset 1. 1 à 3 et 1 à 4. Il dit, puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez, vous qui devez châtier la ville. Chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion. Chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Il vint se placer près de l'autel des reins. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au-dessus de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. J'ai bien votre prière. Donc, Père, pendant que nous sommes chancelants et nous savons quoi faire, Père éternel et Dieu, à cause de nos manquements, à cause de nos faiblesses, Père éternel et Dieu, nous sommes partis encore de prendre le livre, de briser les choses, de révéler le contenu. Nous sommes partis, mais Père éternel, une seule personne te trouvait digne de prendre le livre. Oh Seigneur, toi qui nous appelles du milieu du monde, Père éternel et Dieu, puisse par ta grâce, par ta miséricorde ce matin, connaissant le cœur de chacun d'entre nous, Père éternel et Dieu, nous apporter la vie encore ce matin, plus de vie dans nos cœurs, nous briser les chaînes, ôter le méchant, chasser le diable de notre cœur, Père éternel et Dieu, pour que nos âmes soient vraiment trouvées dignes lors de ton avènement. Nous te rendons grâce pour ce rassemblement de ce matin. Dispose toutes choses. Ferme ma bouche là, il faut fermer. Ouvre ma bouche là, il faut ouvrir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Pardonnez-moi de vous faire arrêter de nous s'asseoir. Et ce matin, je suis un peu. Je n'ai même pas recommencé s'il y a fatigué. Et Dieu merci que si j'avais prêché hier, ça allait être vraiment compliqué. Il faut que je boive avant la fosse. Voilà. Que je boive avant la fosse, mais c'est vraiment facile. Et les frères, des frères ont dit qu'il faut au milieu du groupe de Dieu pour prêcher la parole. Et pour aider. Nous sommes un petit village. Vous voyez dans la Bible, il y avait des rois qui apparaissaient, réapparaissaient, des rois qui partaient. Et tel roi avait dit, il a fait bien, mais il a accepté ceci.
l'autre a fait très bien, mais il manquait ce petit truc, l'autre a mal fait. Tout ça sont des assemblées, frères. Et les assemblées, là où se trouvent les rois qui conduisent le peuple, les dirigeants qui conduisent le peuple, et chacun nous devons faire selon la volonté, selon le modèle que Dieu a donné. Et c'est comme ça que nous devons aider le peuple derrière le pasteur, derrière le conducteur, derrière le guide, derrière le prédicateur, pour arriver à la perfection. C'est comme ça que Dieu a voulu que les choses se fassent. Donc tous se soumettent derrière le pasteur, aidant le pasteur, prions pour le pasteur, prions pour le prédicateur, prions pour le guide ou le conducteur, pour que nous puissions arriver. Ce n'est pas une histoire d'une seule personne. Et celui qui prêche a besoin de ceux qui écoutent, et ceux qui écoutent ont besoin de celui qui prêche. C'est comme ça que la chose va se faire. Que son nom soit béni. Et je pense qu'en ce matin, si Dieu est favorable envers nous, nous allons parler juste d'un petit sujet. Ce n'est pas le sujet, moi je n'ai pas donné le titre, mais c'est compliqué. Et mon sujet, je vais vous donner ce matin, comment Dieu marche. Comment Dieu marche. Comment Dieu marche. Avec nous, ou en nous. C'est bon? Moi, je pense que si le Seigneur nous fait grâce, souvent c'est compliqué. Tu peux apprêter un sujet et bon. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. C'est Dieu qui prend soin de chacun de nous. Et j'étais content quand j'ai vu une publication du frère sur les réseaux sociaux. Comment on appelle ça? Le frère Ahmed. Sur les réseaux sociaux par rapport à la situation du pays. On va mettre par rapport à la situation du pays. Et ce qui se vaut, ce qui se fait. Frère, nous les croyants, nous les chrétiens, nous n'avons pas à nous mêler de la politique. La politique, ça c'est pas pour les croyants. La politique, ça c'est pour les croyants. C'est pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Les gens disent, David a fait la politique. Bon. Mais est-ce que de la manière David est venu au pouvoir, c'est comme ça que les politiciens viennent au pouvoir? Non. Et que Dieu a appelé Samuel pour dire, va pointer David comme roi. Ce n'était pas une histoire de vote ou de constitution, frère. Tu comprends bien? Et David régnait sur le peuple à partir de la parole. Pas en dehors de la parole. Vous comprenez bien? Tous ces pays qui sont sur la terre ont déjà rejeté la parole. Toutes ces nations ont déjà rejeté la parole, ont déjà rejeté Christ. Leur constitution est remplie de mensonges et de tromperies. Vous comprenez bien? Donc on ne peut pas lutter pour eux. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pas ce que je suis. Un chrétien va faire quoi? Nous avons déjà notre candidat. Amen. Nous avons déjà notre candidat. Amen. Et ce que notre candidat nous a promis, aucun politicien ne peut promettre ça. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Ce que notre candidat nous a promis, aucun politicien ne peut nous promettre ça. Amen. Aucun politicien ne peut accomplir ça. Amen. Les policiers disent, oh votez-moi, tout le monde aura assurance maladie. Mais notre candidat dit, votez-moi et vous n'aurez plus jamais de maladie. Amen. Vous comprenez ça? Est-ce que vous voyez déjà la différence? Donc comment moi je peux lutter pour un monde, un politicien qui me promet que je vais avoir une assurance maladie, qui va construire beaucoup d'hôpitaux, qui va construire beaucoup de... Pour notre candidat, il faut regarder le programme de gouvernement de chaque candidat. C'est bon? Amen. Nous devons regarder le programme de gouvernement. Est-ce que vous comprenez bien? Pour voir le programme de gouvernement qui nous sied. Et le programme, notre candidat doit venir régner pour un règne de 1000 ans. Amen. Vous comprenez bien? Quel est son programme de gouvernement? Il dit il n'aura ni chagrin, nous suicides, nous douleurs, nous maladies, ni mort. Amen. Est-ce qu'un candidat sur la terre peut promettre ça? Est-ce qu'il peut faire ça? Alors pourquoi maintenant je peux me lutter pour lui? Pourquoi je vais jeter mon dévolu pour lui? Que le nom du Seigneur soit béni. Frère, est-ce que vous avez déjà votre candidat? Amen. Est-ce que vous croyez déjà dans votre candidat? Frère, nous, notre candidat dit qu'on ne sera plus malade. Il dit qu'il n'aura plus de maladie. Il dit qu'il n'aura plus de mort. Il dit le loup et l'agneau vont paître ensemble. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Quel candidat sur la terre qui peut faire paître le loup et l'agneau? Quel candidat sur la terre qui peut dire que non, si vous me mettez, il n'aura plus de maladie? Ok. Ok. Est-ce qu'il y a un candidat ici sur la terre? Est-ce qu'il y a un candidat ici sur la terre qui peut promettre ça? Non, impossible. Et les gens sortent pour se faire tuer cadeau. Ils disent que j'ai donné ma patrie pour mon pays. Effectivement, j'ai donné ta patrie pour un pays corrompu. Pour un pays déesse, pour un pays charnel, pour un pays qui va tout droit dans l'enfer, dans la gêne, dans la destruction. Un pays rempli de peines d'homosexuels et toutes ces choses. Nous, on ne peut pas donner notre patrie pour ces pays.
pays. Dans notre poitrine pour le pays céleste. Il n'y a plus de péché, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de soucis, il n'y a plus de vieillesse. La patience céleste. La partie céleste. C'est pour ça que nous donnons notre poitrine. Pas un pays où il y a la vieillesse, frère. Où tu vas boire la sucrerie, ça va te donner diabète de tension. Où tu vas prendre telle chose, ça va te paralyser. Où tu vas prendre telle chose, tu vas commencer à vieillir, tu vas commencer à tomber malade. Un pays où il y a coco, où il y a palu, nous ne luttons pas pour ce pays. Amen. Quel est le nom du Seigneur? Nous avons notre propre pays. Quelqu'un qui a Dieu dans son cœur, dans son propre pays qui est le ciel. Amen. Donc tout son objectif est fixé sur ce pays. Donc il ne peut pas mourir pour un pays charnel, un pays terrestre. Un pays où il y a les ordures partout. Où la fabrication des hommes ont détruit la couche de l'ozone. Où le soleil sort ici, ça brûle, ça tue les personnes, ça tue nombre de... Où il y a les tsunamis, où il y a les tremblements de terre. Un croyant ne lutte pas pour ce pays. Mais c'est un perdu qui lutte pour ce pays. Quelqu'un que les yeux ne sont pas encore ouverts, c'est lui qui peut lutter pour ce pays. Oh, il faut lutter pour notre génération à venir. Je lutte pour mes enfants pour qu'ils puissent avoir plus de travail. Je lutte pour mes enfants pour qu'ils puissent se sentir bien. En bon. Le Seigneur dit que le monde ira de mal en pire. Est-ce que c'est pas ce qu'il a dit? Est-ce que c'est pas ce qu'il a dit? Quand vous luttez contre ça, c'est la preuve que vous n'avez pas la révélation. C'est la preuve qu'il n'y a pas Dieu dans votre cœur. Nous qui avons la révélation, lui qui nous a fait grâce de comprendre ces choses, nous luttons pour notre patrie céleste. Amen. Là où il n'y a plus de la nuit, il n'y a plus de nuit, il n'y a plus de jour. Là où il n'y a plus de soleil, où il n'y a plus de lune. Où lui-même il est la lumière. C'est pour ça que nous luttons. Voilà pourquoi nous sommes encore dans les chaînes pour ça. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Tout l'objectif de Satan, c'est de diriger les regards des gens vers les choses terrestres. Ça, c'est le but de Satan. Et tous ceux qui n'ont pas été envoyés par Dieu conduisent le peuple dans les choses terrestres. À lutter pour les choses de la terre. À se battre pour les choses de la terre. À donner la vie pour les choses de la terre. Mais celui qui était éclairé par la grâce de Dieu, lui lutte pour les choses célestes. Pour le royaume qui doit venir. Parce qu'il y a un royaume qui vient sans le secours de plus humain, qui va briser tout ce royaume de la terre. C'est pour ça que nous luttons. Si c'est pour ça qu'on est prêt à mourir. Si c'est pour ça qu'on est prêt à donner notre poitrine. Que le nom du Seigneur soit béni. Et nous chantons plus de vieillesse, plus de maladies, plus de chagrin, plus de soucis, plus de factures d'électricité, plus de paix, maison, tout ça. C'est pour ça qu'on lutte, frère. Moi, je dois lutter pour quelque chose et il va venir nos factures, tant, payer maison, tant. Non, frère. Un chrétien ne lutte pas pour ça. Non, un chrétien ne lutte pas. À moins que c'est un soi-disant chrétien qui peut lutter pour les choses terrestres. Amen, frère. Sinon, si vous avez Dieu dans le cœur, ça vous dit absolument rien. Que B prenne le pouvoir, que Z prenne le pouvoir, ça te dit absolument rien. C'est le problème. Qui se transforme en eux, c'est le problème. Amen. Oh non, telle personne qui prend le pouvoir, il va nous donner plus à manger. Il va nous donner plus de travail. Il va construire beaucoup d'hôpitaux. Moi, je fais quoi avec ça? Moi, qu'est-ce que je fais avec ça? Moi, je préfère un candidat qui dit qu'il n'y aura plus de mort. Si jamais il y a un candidat sur la terre qui dit quand il va prendre le pouvoir, il n'y aura plus de mort sur la terre. Il n'y aura plus de maladies sur la terre. Là, on s'est béni à côté ça. Le seul candidat qui peut faire ça, c'est notre Seigneur Jésus. Et nous entendons son règne. Nous entendons son royaume. Et son Seigneur soit. C'est bon? C'est bon? Un monde plein de justice comme ça. La vie est là où à l'homme il y a la corruption. Plein de justice comme ça. Et les gens luttent pour ça. Un monde où elle est payée. Où un animal même ne peut pas aller sur un coq, ne peut pas monter sur un autre coq. Un chien ne peut pas monter sur un autre chien. Même les animaux sont plus civilisés. Amen, frère. Et toi tu luttes pour ce monde-là. Je vais mourir pour mon pays. Effectivement, c'est ton pays. Parce que tu es terrestre et tu es charnel. Là pourquoi tu luttes pour les choses terrestres et charnelles. Nous luttons pour le ciel. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est bon? Amen. Ça, c'était une petite salutation par rapport à la situation du pays. Frère, c'est ça, mon frère. Nous parlons de tout, frère. On prend l'actualité, nous ramenons ça dans notre constitution qui est la Bible. Et nous voyons quel
quelle direction prendre. Quand nous voyons les gens bouger les actualités du pays, alors nous mettons ça dans notre constitution qui est la Bible et nous voyons quelle direction nous devons prendre. Sur quoi notre regard doit être fixé. C'est comme ça. Le monde regarde à gauche, nous regardons à droite. Amen. C'est comme ça. Quand Croyant ne puisse s'émêler, laissez la politique aux politiciens, aux hommes pervertis. Ce sont eux qui peuvent se battre pour un pays qui reste échappé. Nous nous battons pour le problème des sous. Amen, frère. Parce que le Seigneur nous a prouvé. Et notre candidat, il n'y a pas de mensonge en lui. Ça. Amen. Ce n'est pas un homme pour mentir. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et Dieu tient toujours sa promesse. Amen, frère. Donc si Dieu dit quelque chose, il va l'accomplir certainement. Amen. Et Satan ne s'attaque pas, Dieu va l'accomplir certainement. Ça. Ce n'est pas un homme qui dit que non, aujourd'hui, bon, je vais faire tel nom d'université. Et il vient, il ne fait pas le nom. Ou bien je vais faire telle chose, il vient, il ne fait pas. Dieu n'est pas comme ça. Si Dieu dit que le pays qui vient, il n'aura ni douleur ni chagrin, le pays qui va venir, il n'aura ni douleur ni chagrin. C'est pour ça que nous luttons. Quand il dit qu'il n'y aura plus de vieillesse, il n'y aura plus de vieillesse. C'est fini, frère. Amen. Donc, nous revenons à notre prédication. Frère, vous devez rendre visite aux frères et les frères et les sœurs qui viennent là. C'est compliqué. Si on t'a tué dans cette affaire, mon frère, tu dois se tuer. Il ne faut même pas penser. Parce que tu luttes pourquoi? Ce qui te fait sortir de ce jour de mort, c'est Christ. C'était céleste. Mais tu es mort pourquoi? Quelle raison? Non, je lutte pour mon pays. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ton pays? Il y a les pays dedans. Il y a la corruption dedans. Il y a la confusion dedans. Donc c'est pour ça que tu es mort. Donc la place de ça, c'est ça. Tout simplement. Alors, je vais lire une petite citation ici. Je ne sais pas si Dieu peut m'accorder la grâce. Il faut aller le matin. Le mercredi, nous étions en plein air et c'était vraiment merveilleux. Nous avons vraiment prêché par la grâce du Seigneur. On a vraiment senti la grâce de Dieu, comme hier encore. Le mercredi, nous avons présenté le prophète messager. Frère, les gens, quand tu présentes, que tu ne présentes pas, les dénominations parlent déjà. C'est-à-dire quand ils entendent parler de cela, c'est la même chose. Donc ils paient déjà Branham de la mauvaise manière. Vous comprenez bien? Ils paient déjà Branham de la mauvaise manière. Donc nous qui sommes les croyants, nous devons parler ouvertement de Branham. Amen. L'apôtre Paul dit, et Timothée, n'est pas honte de rendre témoignage du Seigneur Jésus-Christ et de moi, Paul, son serviteur. Et de moi, Paul, son serviteur. Maintenant ici, qui est le serviteur que Dieu a envoyé à l'église de Laodicée? C'est Branham. Donc quand nous rendons témoignage de Jésus, qui est la parole, on n'a pas honte de rendre témoignage que cette parole que nous prêchons vient du serviteur Branham. C'est comme ça, frère. On ne peut pas avoir honte de ça, frère. De toute façon, nous sommes déjà à la fin. Jésus dit que ce que je vous dis dans les oreilles, prêchez-le sur tous les toits. Ce que je vous dis dans les ténèbres, prêchez-le en plein jour. Même si toi-même tu ne prononces pas son nom, ils sont à côté de ça, les grands. Ça dit vraiment là, il faut. Donc nous devons rendre la chose correcte. Et il y a tellement de fausseté, les gens qui prennent le message, et Branham, il faut comme si c'est pour eux. Ils parlent sans montrer celui à qui le message est venu. Il faut croire que non, c'est eux ou bien c'est les pères qui ont envoyé ce message. Vous comprenez bien ça? Donc nous les élus, nous devons rendre témoignage de Christ et de son serviteur. Si nous n'avons pas honte de dire Paul a dit, frère, la Bible là, ce n'est pas Dieu chapitre 1, Dieu chapitre 2, mais Jésus chapitre 3, c'est pas ça. On dit Genèse, Deutéronome, et ainsi de suite. Tout ça c'est Moïse. On dit Jérémie, Ézéchiel, tout ça, c'est les serviteurs. On dit Matthieu, Jean, Luc, tout ça, c'est les serviteurs de Dieu. Donc ça veut dire que Dieu ne parle pas à ses serviteurs. Amen. C'est comme ça. Donc moi je parle maintenant, à partir de maintenant, frère, nous allons prêcher. On va insister si vraiment. Ça, on va insister dessus. On dit que frère, ce que nous détenons, c'est Branham qui nous a montré ça. Sans lui, nous ne pouvons absolument rien. Dieu n'est pas venu directement à nous, frère. Est-ce que Dieu est venu directement à nous? Non. Dieu n'est pas venu directement à nous. Dieu ne fait pas comme ça. Que Dieu te bénisse. Dieu prend toujours un homme messager, un prophète.
envoie toujours un homme vers le peuple. Et le peuple a dit, Moïse, que Dieu te parle et que toi tu viennes parler. Et Dieu a dit, ce sera une loi perpétuelle. Vous comprenez bien? Pas éternelle, mais perpétuelle. C'est que dans le temps. Donc Dieu, jusqu'à la fin, Dieu prendra toujours un homme qui l'enverra vers un groupe d'hommes pour faire connaître sa volonté. C'est comme ça. Sinon, nous n'avons pas le droit de lire. Toute la Bible était toujours comme ça. Ça doit être un ordre. C'est-à-dire que ça doit être un socle. Quelque chose d'indéboulonnable. Même si tu perds les autres, mais ça ne doit pas te quitter. Ça doit être quelque chose qui est ancré en toi. Même si tu perds les autres, le diable est entré par un peu partout. Mais dès qu'on te touche net, ça doit, même en rêve, ça doit se séparer. Même en rêve. Même en rêve. Amen. Là où ton conscient est endormi, et que c'est ton subconscient qui fonctionne. C'est qu'en rêve même, ça doit être là. Amen. Il ne doit pas avoir le doute à ce sujet-là. Son frère, c'est zéro. Les gens disent, oh, accepter Jésus-Christ, ça les engage. Mais nous savons que Christ, c'est la parole qui est présentée dans Matthieu, chapitre 25. Au milieu de la nuit, on cria, voici. Un homme qui présente l'époux Christ, la parole, à un groupe de vierges qui va à sa rencontre. Donc lui, il le voit en premier, il le connaît et le présente aux vierges. Amen. C'est bon? Amen. Comme Jean-Baptiste était le précurseur de la première venue, quand Dieu devait venir sur la terre, il y a eu un premier messager pour le présenter. Alors, comme il ne change pas sa manière de faire, s'il doit encore venir sur la terre, nous sommes dans l'attente de la venue du Seigneur, il faut qu'il y ait un messager qui le précède sur le chemin. Amen. Pour le présenter. Un messager prophète, comme Jean-Baptiste. Ici. Même chose. C'est bon, les soeurs? C'est bon? Amen. Ça, c'est les soeurs souvent qu'on ne peut pas dire. Oui, mais c'est ça, la Bible dit que les soeurs sont maintenant. Elles ne comprennent pas, elles sont assises là. Et elles ne comprennent pas, elles ne posent pas question, mais elles sont serrées dans les places. Un matin, je vois des soeurs, non, bon, mon planteur me faisait mal après, elle a disparu. Elle s'est dit, attends, je suis développé, maintenant l'église, elle monte là-bas. Il veut nous faire quoi un homme? On doit prendre Jésus-Christ, on ne doit pas prendre. Et que tout le temps a passé, c'était n'a rien compris. Non, c'est vraiment compliqué. Il faut revenir à chaque fois pour voir sur le fondement de sa tête. Il faut toucher un peu comme ça. Là, tu touches comme ça, tu vois sa tête, tu sautes un coup de tape. Tu vois sa tête, tu prends ta tape comme ça. Là, on est rassuré. On peut aller de l'avant. Mais si tu ne contrôles pas comme ça, ma tête est en train de dormir. Non, ton truc a construit là-bas. C'est tombé, fatigué. Oh! Mais je pensais que c'était solide ça. Quand je la voyais en train de crier à l'église, il criait Amen. Il pensait qu'elle était vraiment positionnée. Vous comprenez bien? Là, comprenez absolument rien. Donc, lisons ici. Lisons ici dans le message du prophète Michée. Il va dire deux petits trucs ici. Et puis entrer dans la prédication. Rapidement, mais pas pour prendre le temps. Le prophète Michée. Le prophète Michée prêchait en 61 04 26 dans l'application Branham Sermon Church. Le prophète Michée dans l'application Branham Sermon Church. Frère, vous devez examiner les choses. On donne les citations aussi. Vous puissiez voir. Le prophète Michée, pardonnez-moi. Moi, c'est un peu désordonné. C'est comme ça, c'est un défaut. Le prophète Michée, je suis là, paragraphe 26. Je vais dire quelque chose ici. Il m'a un peu touché quand j'ai médité. C'est vraiment difficile de se tenir ici et de parler la parole, sachant qu'on est responsable de chaque âme ici. Ici, donc il faut dire les choses telles que Dieu l'a dit. Il dit ici, je pense que Josaphat doit lui avoir demandé ceci. Crois-tu en Jéhovah? Oh, eh bien certainement nous croyons en Jéhovah. Nous croyons en Jéhovah certainement. Très bien, dit-il. Maintenant, quand vous voyez le monde vous inviter quelque part, souvenez-vous qu'il ne vise que son intérêt personnel.
C'était Josaphat qui était le roi de Juda et Akab qui était le roi d'Israël. Et Akab était païen, un homme sans Dieu, un rétrograde conduit par sa femme Jézabel. Vous comprenez bien? Et cet Akab-là a invité Josaphat, roi de Juda, pour qu'ils puissent communier ensemble. Vous comprenez bien? Alors Josaphat était un roi juste qui suivait la droiture, la justice de Dieu. Et frère Branham dit que quand le monde vous invite quelque part, le monde cherche son intérêt personnel. Vous comprenez bien? Nous les croyants, nous devons chercher l'intérêt de Dieu. Écoutez bien, je dis, il ne vise que son intérêt personnel. Voyez-vous? Et jeune dame, vous qui venez d'une famille chrétienne, qui n'avez jamais fumé ou bu, quand cette autre fille essaie de vous donner une cigarette, elle ne vise que son intérêt personnel. Donc vous, jeunes soeurs qui êtes ici, si tu as dit, oh viens, pardon, vraiment il y a un show, pardon, l'anniversaire, viens, on va aller dans telle boîte. Qu'est-ce qu'elle vise? Son intérêt personnel. C'est son intérêt personnel qu'elle vise. Or, c'est l'intérêt personnel, c'est l'intérêt de Satan lui-même. Vous comprenez bien? Maintenant, écoutez ce que le messager dit. Il dit, ce jeune homme qui veut vous amener à la danse, au maquis, au bar, ne vise que son intérêt personnel. Oh non, vraiment, je t'ai vu dans le quartier, tu es bien, tu es gentil, viens, on va prendre un pot, et puis commence à parler avec toi. Qu'est-ce qu'il vise comme ça? Il vise son intérêt personnel. Il va t'envoyer un peu d'argent, un peu de jetons, non, mamie, jolie, tiens, un peu d'argent, mamie. Qu'est-ce qu'il vise? C'est son intérêt personnel. Une sœur doit avoir les yeux d'aigle, à moins qu'elle fait elle-même ses propres yeux. Parce que si elle a Dieu de la parole dans son cœur, automatiquement elle a le discernement. Dans quelle intention, dans quel but, qu'est-ce que tu veux atteindre en me donnant toutes ces choses-là? Qu'est-ce que tu veux atteindre au travers de ça? Parce que c'est ça la pensée. La Bible dit que la parole discerne la pensée. Une sœur qui a Dieu dans son cœur, elle doit discerner la pensée qui est derrière cet homme, dans son geste. Maintenant, écoutez le message. Il dit, ce jeune homme qui vous amener à la danse ne vise que son intérêt personnel. Voyez-vous, faites vraiment attention. Gardez-vous de vous joindre à cette compagnie-là. Tenez-vous-en éloignés. Peu importe combien les gens semblent être bons, fuyez l'apparence même du mal. Dit la Bible. Il dit, restez-en éloignés. Ne considérez pas comment. Il dit, comment vous pouvez vous rapprocher sans péché. Il ne va pas dire, bon, je vais aller voir ce qu'il va dire. Je vais voir d'abord écouter, je vais attendre. Non. Il dit, ne considérez pas combien vous pouvez vous rapprocher de la chose sans péché. Il ne va pas dire, bon, comme je vais voir même dans son cœur, et puis, bon, je vais voir s'il va mettre son argent tous les jours, voir. Et tiens, il ne faut pas considérer le fait de te rapprocher. Comment tu vas te rapprocher sans péché? Qu'est-ce que tu dois considérer? La distance d'éloignement. C'est ça que tu dois considérer. Ici, il dit ici, restez-en éloignés. Ne considérez pas comment vous pouvez vous rapprocher de cela sans péché, mais voyez combien vous pouvez rester éloigné de ça. Comprenez? On va dire, bon, comme c'est le païen, c'est ceci, c'est là, bon, c'est tel frère, ceci, c'est là. Attends, je vais me rapprocher un peu. Je vais voir ce qu'il va penser. Il t'invite encore à partager, aller manger. Mais il a un intérêt personnel, il a une intention qu'il veut atteindre, un but qu'il veut atteindre, il poursuit de penser au travers de ce qu'il est en train de te faire. Donc toi la croyante, alors, ou même toi le croyant, tu dois avoir le discernement. Parce que nous sommes dans un âge maintenant vraiment pénétré. Avant, c'est les hommes qui battaient les femmes. Maintenant, même les femmes viennent vers les hommes. C'est pas ici. La Bible dit de fuir. Maintenant, on dit, bon, attends, je vais voir si je résiste. Attends, voir si elle résiste. J'ai résisté, j'ai l'appelé pour qu'elle serait là. J'ai fait tout pour résister. Non, tu n'es pas un croyant. C'est ce que le messager. Est-ce qu'on est d'accord? Qui dit ça? C'est moi, mais c'est le messager. C'est le messager qui dit ça. On est d'accord que c'est le messager qui dit ça? L'ainsi dit le Seigneur, le messager prophète, c'est lui qui parle. Il dit, ces choses-là, il dit, c'est la chose à faire. Ne voyez jamais combien vous pouvez vous rapprocher de cela sans péché. Hier, j'étais avec elle pendant 30 minutes, ça m'a rien dit. Demain encore, je vais être avec pendant 1 heure. Elle m'a dit, non. Il dit, il faut s'éloigner. C'est bon? Bon, c'est ce que je peux dire. Nous devons prêcher la parole, frère. C'est ça. Bon, je vais aller un peu dans mon sujet. Donc, mon Dieu,
marche avec nous pour aller vite. Que le nom du Seigneur soit là. Nous avons, je vais lire le passage des Sceaux. J'ai un peu plus de filles. Je crois que le Seigneur nous aidera. Comment Dieu marche? Parce que le problème, les croyants ne savent pas comment Dieu marche. Ils sont beaucoup attristés. Nous aussi, nous avons traversé tout ce chemin. Ils sont là comme ça, ils marchent découragés, toujours abattus, il y a beaucoup de problèmes. Comme c'est maintenant que tous les problèmes de la terre viennent, tout ça, ils ne font que penser seulement, ils ne font que cogiter. Mais nous devons montrer les signaux de Dieu dans le cœur du croyant. Comment Dieu bouge, comment Dieu avance, pour que le croyant puisse se réconforter que Dieu est dans sa marche. Et qu'il maintenant, il remarque les faibles éléments de Dieu qui se manifestent en lui et qu'il puisse avoir l'assurance en se reposant sur Dieu de ce que si Dieu a commencé ces choses faiblement en lui, alors Dieu rentable cela grand. Amen. En tout cas, c'est le but, frère. C'est le but. Frère, on me dit qu'un pasteur, un conducteur, il ramène l'église, il enlève l'église entre les mains du monde pour les envoyer entre les mains de Dieu. C'est qu'il enlève l'église dans la pensée. C'est qu'il élève les gens de la pensée du monde pour les mettre sur la pensée de Christ. C'est comme ça que ça va gagner. Sinon, notre objectif, c'est de vous ramener à faire confiance à Christ, à vous reposer sur lui seul, pas sur le pasteur, pas sur le diacre, pas qui que ce soit, mais à vous reposer sur Christ. Et que vous appreniez à marcher avec lui. Parce que vous devez apprendre à marcher avec Christ. Jésus, quand il était sur la terre, il a appris à marcher avec son Père. Jusqu'à l'arrivée au point où il dit que je sais que le Père m'exauce toujours. Jusqu'à l'arrivée au point où il dit le livre, là, ça parle de moi, le rouleau parle de moi. C'est parce qu'il avait commencé faiblement, il a grandi dans la Bible, il croissait, il grandissait en stature et en sagesse. La stature, la sagesse, c'est la parole. Amen. Donc nous aussi, nous devons comprendre comment marcher avec Dieu, sentir Dieu dans notre marche et nous grandissons jusqu'au point où nous pouvons nous affirmer comme étant des fils et des filles de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Je vais ici. Il dit, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Il dit, mon âme soit de toi, mon corps soupire après toi. Et quand on avait lu Jérémie, je vais commencer par l'histoire de Jérémie. Ici, il dit, et il a dit qu'à Jérémie, frère Madame dit, et par Ézéchiel, que nous avons lu, Ézéchiel 9, le peuple d'Israël devait subir le jugement. Quand vous lisez Ézéchiel 9, après le verset 1er, il dit Ézéchiel avait prophétisé 800 ans avant. Il avait vu ce jugement à 800 ans avant. Parce que c'est après que Jésus-Christ soit parti, en l'an 77 après Jésus-Christ, que l'empereur Titus est rentré dans la ville pour détruire la ville. Vous comprenez bien? Et donc le jugement devait s'abattre sur les Juifs, sur Israël. Mais avant que le jugement ne vienne, il y avait un homme qui se tenait là, vêtu en fin blanc, qui portait un écriteau sur sa ceinture, et cet homme-là, la gloire de l'Éternel est venue vers lui, et il dit, marque mes serviteurs de ton sceau. On a dit ça. Maintenant, j'ai lu le passage qui m'a porté dans mon sujet. Ici dit, Jérémie, c'est ça, Ézéchiel, comment? Ézéchiel 9, Ézéchiel 9. Ézéchiel 9. Voilà. Ézéchiel 9, verset 3 il dit, la gloire de Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de fin lin et portant une écritoire de la ceinture. À la ceinture, il dit, et l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Donc, juste avant le jugement, il devait avoir une œuvre, un travail. Et quel est ce travail? Quelqu'un devait passer pour marquer du front le sceau de Dieu, ceux qui étaient dans la ville, qui gémissaient, qui soupiraient, qui désiraient. Est-ce qu'on peut le dire? Ils gémissaient, ils soupiraient à cause du péché qui était dans la vie. Donc c'est eux, spécialement eux, qui devaient avoir une marque de Dieu sur les fronts. À cause de l'attitude dans laquelle ils étaient, ils devaient avoir une marque de Dieu sur le front pour être épargnés du jugement. À cause de l'attitude, à cause de
l'attitude de les cœurs, à cause de ce qui se passe dans les cœurs, dans les âmes. Et Dieu a dit que son serviteur devait passer pour marquer du sceau ces personnes-là. Vous comprenez bien? Maintenant, frère me dit que c'est ce qui était arrivé aux Juifs, juste avant la destruction. Il dit maintenant, et si cet ange se tenait ici dans la ville de Chicago, on va lire les citations dans le sceau de Dieu, mais permettez que je paraphrase. Et si cet ange se trouvait dans la ville de Chicago, et combien de familles encore dans cette ville peuvent soupirer encore après Dieu, peuvent désirer Dieu, peuvent désirer la vie de Dieu dans le cœur, qui soupirent après Dieu, qui soupirent, qui désirent après Dieu, qui soupirent après le péché qu'il y a dans la ville. Et combien de familles, combien de mères, combien d'enfants, combien de pères aujourd'hui dans la ville de Chicago qui compte 150 millions d'habitants. Combien ont cette chose-là dans les cœurs? Vous comprenez bien? Vous comprenez bien? Et maintenant, dit cette question. Attends, j'ai un coup et puis on va bien dire ça. Donc, chers frères et sœurs, nous parlons de nous-mêmes, de notre pays, de la marche de Dieu dans le royaume. Et si vous avez compris comment Dieu agit au travers de vous, alors vous serez sérénisé dans votre endroit, vous serez tranquille dans votre endroit, et vous allez louer Dieu tous les jours. Parce que vous sentez qu'il y a quelque chose de Dieu qui est en mouvement en vous. Parce que le problème, il faut que Dieu soit en mouvement dans chaque cœur. Il faut que Dieu soit en mouvement dans chaque croyant. Vous comprenez? Et c'est pas cette citation. Permettez que je lise cette citation. Avant d'entrer dans le sujet. Permettez que je lise cette citation. Regardez ça. Oui, j'ai mis cette citation déjà. On va lire cette citation. Regardez ce que frère maintenant appelle être chrétien. On va lire vite. Dans question et réponse numéro 1, d'abord prêché en 54-01-03 au paragraphe 165, il dit seulement voilà, s'il s'agit d'accepter la personne de Jésus-Christ. Et alors ces autres choses entrent et elles s'ajustent parfaitement. Donc d'abord le problème, il faut accepter la personne de Jésus-Christ. Vous comprenez bien? Or l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 5, verset 7, que nous ne connaissons plus personne selon la chair. Et même si nous avons connu Jésus selon la chair, nous ne le connaissons plus de cette manière. Donc aujourd'hui, Jésus, c'est quoi? C'est la parole. Donc la première chose à faire, c'est d'accepter la vérité de la parole. C'est de croire la vérité de la parole. Quand tu acceptes la vérité de la parole, quand tu crois la vérité de la parole, alors les autres choses commencent à s'ajuster dans ton cœur. Quelles choses qui commencent à s'ajuster dans le cœur? Qu'est-ce qui commence à s'ajuster dans le cœur? Frère, Dieu ne viendra jamais une personne qui ne s'entend pas à elle. Dieu ne viendra jamais à quelqu'un qui ne s'entend pas à lui. Dieu est venu au vieux Simeon parce que le vieux Simeon s'attendait à lui. Dieu est venu à Anne la prophétesse parce que Anne la prophétesse s'attendait à Dieu dans le temps. Est-ce que vous comprenez bien? Simeon avait déjà dans son cœur des prédispositions de vouloir voir le salut du Dieu Tout-Puissant. C'était ça qui était dans son cœur. Et quand Dieu a permis, comme c'était le gène de Dieu qui devait être manifesté dans le temps, alors Dieu a permis que quand son fils, la période dans laquelle son fils devait naître, que Simon puisse apparaître dans cette période-là. Est-ce que vous comprenez bien? Et qu'il puisse atteindre cet âge et que maintenant le désir de Dieu de voir le salut de Dieu dans son cœur puisse commencer à monter au fur et à mesure jusqu'à arriver à un certain point où Dieu est obligé d'exaucer ça. Vous comprenez bien? Donc il fallait que la chose commence d'abord dans une sorte d'atmosphère. Frère madame dit qu'avant qu'il avait le Bartimée puisse être guéri, il avait déjà commencé à créer une certaine sorte d'atmosphère. Quelque chose dans son cœur avait commencé à s'élever, quelque chose dans son cœur avait commencé à soupirer. Et cela a fait changer la direction du Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne viendra jamais à vous si vous ne vous attendez pas. Et ces gens-là, dans la ville de Jérusalem, qui soupiraient dans les cœurs, et quand vous commencez à soupirer dans votre cœur, il y a un conseil au ciel automatiquement. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Mais ces gens qui ont commencé à soupirer dans le cœur, amener Dieu à dépêcher un ange vers eux pour sceller les fronts de la marque du Seigneur. Mettre le sceau sur les têtes. Est-ce que vous comprenez bien? Donc ça dépend de la prédisposition dans laquelle tu es. Sinon tu ne verras absolument pas le Seigneur.
Maintenant, observez très bien. Frère, maintenant, dit qu'il faut d'abord recevoir Jésus-Christ. Or, qui est Jésus-Christ aujourd'hui? C'est la parole. Amen. Il faut recevoir la vérité. Quand la vérité de la parole entre en toi, alors les choses commencent à s'ajuster. Alors les désirs de Dieu commencent à monter. La soif de Dieu commence à aller de profondeur en profondeur, commence à prendre l'ampleur dans le cœur, jusqu'à ce que. Est-ce que vous comprenez bien? Il faut d'abord que la sémence entre. Il faut d'abord que la vérité de la parole entre d'abord. Et c'est comme une femme, il faut que d'abord la sémence entre. Si la sémence n'entre pas, les choses ne peuvent pas s'ajuster en elle. Et quand la sémence de l'homme entre en elle, alors que les choses commencent à se mettre en place au fur et à mesure. Elle commence à sentir la nausée, elle commence à vomir, elle commence à ne plus supporter les odeurs qu'elle avait l'habitude de supporter, elle commence à ne plus supporter la nourriture qu'elle avait l'habitude de supporter. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que la chose entre d'abord. Est-ce que vous suivez? Et si on peut montrer comment Dieu marche avec le problème, pour que le plus faible d'entre nous puisse comprendre comment Dieu agit. Nous avons vu un peu le côté de l'évangile de condamnation pour avancer. Parce que quand les choses sont belles, c'est la grâce de Dieu qui est manifeste. Vous comprenez bien? Ici, il dit maintenant que chaque membre de ce corps ce matin, de ce petit groupe de gens, si nous pouvions faire descendre le rideau de chaque côté et que chaque personne y reçoive la personne de Jésus-Christ, il n'y aura jamais de prise de paix. Il n'y aura jamais de dispute. Il n'y aura qu'un amour parfait. Vous comprenez? Donc, quand la vérité de la parole de ton temps, de ton âge, parce qu'il y a des gens qui doutent de cela, ils ne sont pas trop convaincus. Est-ce que je suis vraiment de la parole? Est-ce que là où je me trouve, Dieu est vraiment là? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je ne suis pas dans l'erreur? Qu'est-ce qu'il dit est vrai? Ça bascule encore. Ce n'est pas encore soudé, ce n'est pas encore un absolu qu'on me sort en lui. Vous comprenez bien? Est-ce que vous comprenez bien? Mais si Dieu fait grâce que tu vois la vérité qui entre en toi, alors c'est déjà quelque chose, c'est déjà un acquis. Est-ce que nous croyons la vérité ce matin? Est-ce que nous sommes d'accord que Dieu nous a envoyé un messager prophète? Est-ce que nous sommes d'accord que nous sommes ici l'épouse, l'église du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que nous croyons ça? Nous croyons cela? Maintenant, observez. Donc, frère, maintenant, dit que quand la chose entre maintenant, alors les choses commencent à s'ajuster. Mais pour que les choses puissent s'ajuster, ça ne descend pas au hasard. C'est que c'est une banque dans laquelle il y a beaucoup de promesses. Il y a la grâce de Dieu, les bénédictions prévoyantes. Mais il faut que Dieu entre dans le cœur. Quand Dieu entre dans le cœur, à une étape maintenant, les choses commencent à s'ajuster. Comment ça commence à s'ajuster? Ça commence par les désirs, la soif dans le cœur. Le désir de vouloir posséder telle chose. Est-ce que vous comprenez bien? D'abord, la parole entre. Et la parole en toi commence à créer le désir. Vous comprenez bien? Ça commence à créer, à réclamer. Le désir, c'est le fait de réclamer quelque chose qui est à toi. Est-ce que vous comprenez bien? Une partie de toi qui n'est pas encore rendue manifeste en toi. Je ne sais pas si je vais faire comprendre. Il est très bien. Lisons la citation. Il dit maintenant, au paragraphe 66, je vais vous présenter mon opinion de ce qui, selon moi, se rapproche le plus d'une preuve qui indiquerait qu'un homme est un chrétien. Et dit maintenant, selon lui, il va montrer une preuve qui indique qu'un homme est vraiment chrétien. Qu'est-ce qu'il prouve qu'il est vraiment chrétien? Qu'est-ce qu'il prouve que Dieu marche en lui? Il dit maintenant, selon lui, le messager prophète, selon que Dieu lui a révélé, il va montrer maintenant ce qu'il prouve que quelqu'un était chrétien. Est-ce qu'on est d'accord? C'est le messager qui dit ça. Vous croyez cela, frère? Lisons, qu'est-ce que le messager appelle un chrétien? Parce que quand nous sommes sortis des dénominations, nous avons notre conception d'être chrétien. La dénomination de Satan nous a montré un chrétien, nous a montré ce que c'est qu'un chrétien, nous a fait voir ce que c'est qu'un chrétien, n'est-ce pas? Maintenant, par la grâce de Dieu qui nous a montré la vérité, on peut sortir de la dénomination avec toujours ces mêmes pensées dans notre esprit. Et puis être dans le message, être encore embrouillé, être épeuré, être dit vraiment, moi je sais que c'est un païen, je suis païen, tout est fini, pour moi tout est foutu. Vous comprenez bien? Écoutez ce que vous dites. D'autres même encore essaient de plus à l'écoute. Pas à la maison.
ce qui s'en rapproche le plus à ma connaissance, vous savez ce que c'est? Le travail de l'âme. Donc ce qui se rapproche le plus des chrétiens, la preuve que quelqu'un est chrétien, frère Branham dit, c'est le travail de l'âme. Or, le travail de l'âme, c'est le lieu très saint. Le lieu saint qui est le corps, et le pavé extérieur qui est le corps, le lieu saint qui est l'esprit, et le lieu très saint qui est l'âme. Et les prédicateurs apportent la parole dans le lieu saint. Vous comprenez bien? Mais Dieu envoie la parole dans le lieu très saint. Il donne la révélation tombe dans le lieu très saint, dans l'âme. Et quand ça tombe dans l'âme, ça vivifie cette parole. Amen. Ce que nous prêchons ici, ça peut te réjouir dans l'esprit, tu peux soutenir. Amen. Mais il faut que Dieu envoie cette parole dans le lieu très saint. C'est là que ça provient. Vous comprenez bien? Ici, on va le dire, il dit, le frère Oscar, vous savez, il voulait chanter le mettre en titre en direct. Donc, on aussi fait culte là-bas, il a une assemblée, il a commencé une assemblée là-bas. Donc, au moins, il prêche nous, on prêche ici. Il dit ici, je suis où là? Ils sont, il dit, une personne qui a constamment tellement faim et soif de Dieu. Voici la preuve que quelqu'un est chrétien, selon le message. Une personne qui a constamment faim et soif de Dieu. On va lire, et puis on va expliquer. Ici il dit, une personne qui a constamment faim et soif de Dieu, ils sont tout simplement jour et nuit. Il dit, pour eux, c'est presque insoutenable. Il faut absolument qu'ils fassent quelque chose pour Dieu. Vous comprenez bien? Donc, il a soif de Dieu. Il soupire après les choses de Dieu. Vous comprenez bien? Il soupire après une véritable confession. Il soupire après une véritable repentance. Il soupire après une véritable nouvelle naissance. Il soupire après une véritable baptême du Saint-Esprit. Il soupire après l'enlèvement. Il dit, c'est le travail de l'âme. C'est la preuve que Dieu en marche en mouvement dans l'individu. Vous ne voyez pas ça? C'est le message qui parle ici. Nous ne faisons que lire et puis expliquer. Quelle est la preuve qu'on est chrétien? Le messager dit, c'est une personne qui soupire constamment après Dieu. Donc maintenant, frère, si j'ai le soupir dans mon cœur, parce qu'une soupir, on ne peut pas fabriquer ça. Même quand on colle à ton mari comme ça, ça ne peut pas se passer. On doit à ta femme, ça ne peut pas bouger. Vous comprenez bien? C'est un travail de l'intérieur. C'est Dieu lui-même qui fait ce travail dans le cœur. Avant, tu avais le soupir de Satan. T'habiller comme les filles du monde. Fossile, faux homme, c'était ça ta préoccupation. Aller dans boîte de nuit. Et dimanche, s'asseoir dans l'église. C'était ça ta préoccupation. Être vraiment la fille la plus aimée de la famille. La fille qui a réussi dans la vie. Tu prenais tout ton temps pour étudier. Comme je vous avais une soeur, elle dit, frère, j'ai pleuré. Bon, nous les prédicateurs, pardonnez-moi, ce n'est pas contre vous. On peut être en train de causer et puis quelque chose peut frapper notre esprit parce que vous êtes en train de. Vous voyez? Ou on peut voir quelqu'un, sa manière de faire, bon, ça peut arriver à tous les coins. Et puis quelque chose peut frapper l'esprit pour montrer quelque chose sur le frère. Comme je me souviens comme ça, j'avais vu un frère. Je dormais un peu, on m'a sauvé, me réveiller, et puis j'avais vu sorti, j'ai regardé. Quelque chose m'avait attiré, mais je disais. Donc, après, Dieu m'a montré quelque chose. Maintenant, je vais, souvent quand Dieu me montre, vraiment, on ne veut pas si j'étais les fleurs. Si on a le Saint-Esprit, il y a des choses surnaturelles qui arrivent. Souvent, on n'a pas envie d'en parler. On pouvait garder ça pour nous. Parce que souvent, quand tu en parles, les gens te regardent au lieu de regarder la parole. Or, nous sommes censés présenter la parole. Frère, ici, il y a le surnaturel de Dieu. Même si tu ne crois pas, il y a le surnaturel. Amen. Et pour capter ce surnaturel, il faut être connecté sur la fréquence de Dieu. Amen. Pour capter ce qui se passe sur la radio de Beaunois, il faut te mettre sur la fréquence de Beaunois. Actuellement, la radio de Beaunois est en train de fonctionner. Est-ce que tu perçois quelque chose?
Pourquoi? Parce que tu n'es pas connecté sur cette fréquence. Vous comprenez bien? Actuellement, des images sont en train de passer, comme le messager prophète a dit. Mais tu ne sais pas ce qui se passe. La RDI, des émissions sont faites. France 24, toutes ces chaînes-là, des images passent actuellement. Mais tu ne peux pas les voir parce que tu n'es pas capté sur les fréquences. Dites amen. C'est bon? C'est bon? Et Dieu est en mouvement ce matin. Et Dieu est en mouvement tout le temps. Mais tu manques de le voir parce que tu n'es pas capté sur la fréquence de Dieu. Ce n'est pas parce que toi tu n'es pas capté sur la fréquence de Dieu que Dieu n'est pas en mouvement. Ce n'est pas parce que tu n'es pas capté sur la fréquence des RTI 1 qui ne font rien à la télévision des RTI 1. Est-ce que vous comprenez bien? Est-ce que vous comprenez bien? Donc il faut être capté sur la fréquence de Dieu pour savoir Dieu en mouvement. Vous vous souvenez très bien? C'est comme ça. C'est comme ça, frère. Dieu ne peut pas envoyer un ministère, une église, une assemblée sans qu'il y ait le surnaturel. C'est impossible. C'est impossible. Ça doit être. Ça doit être. Vous devez être des hommes mystiques. Ça, c'est une brèche que je vois. Vous devez être des hommes mystiques. Il faut que des choses mystiques vous arrivent. Il faut que des choses mystiques de la part de Dieu viennent dans votre vie. Sinon, ce n'est pas encore ça. Mais vraiment, de le dire, c'est que ce n'est pas encore ça. Vraiment, si vous croyez la parole, Dieu doit confirmer cette parole. Qu'il est là, il est présent. On va lire la citation. Donc, des choses surnaturelles doivent vous arriver. Sinon, vous n'êtes pas sur le mouvement. Vous avez seulement la connaissance, la prospère. C'est tout. Amen. C'est comme ça, c'est difficile à dire, mais c'est la réalité. Et je dis que maintenant, vous devez vous montrer quelque chose. Vous allez dire non, vers la personne en question. Bon, souvent, il dit ça, mais après, il laisse. Donc, frère, disons ici. Ici, dit que je suis perdu. Il faut absolument. Et donc, ces gens-là ont le désir, soupir après les choses d'en haut, pas après les choses terrestres. Donc, une sœur qui soupire après les choses d'en haut, c'est la preuve que Dieu est en mouvement en elle. Paul dit, c'est Dieu qui produit en vous. Vous comprenez bien? Ce n'est pas toi-même tes efforts. Quand j'étais dans le monde, j'avais des désirs contraires à la parole. Est-ce que vous comprenez bien? Mais quand cette parole a frappé ton âme, la Bible dit que cela a changé tes pensées sur Ézéchiel 36. Cela a changé ta manière de voir. Et comme cela a changé ta manière de voir, alors dans ton cœur, il y a des désirs, des soifs, des choses que tu veux être comme Christ. Amen, frère. Vous comprenez bien? Quand tu fais quelque chose qui n'est pas correct, alors ça te dérange dans ton cœur. Qu'est-ce qui fait que ça te dérange? C'est le mouvement de Dieu en toi. Amen, frère. Tu ne peux pas rester, c'est une chose dormir dessus sans mettre cela en ordre. Si tu as fait tort à un frère, à une soeur, alors tu ne peux pas rester dessus, dormir sans mettre cela en ordre. La chose remonte. Dieu ne supporte pas ça. Donc ça remonte. C'est que la Bible dit que la repentance est un don de Dieu. Amen, frère. Vous voyez ça? Est-ce que vous savez dire? C'est un don. Maintenant, si c'est un don, la Bible dit que les croyants ont la capacité de se repentir. C'est vrai? C'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Amen. Est-ce que c'est vrai? Amen. Que le nom du Seigneur soit. Amen. Maintenant, même le diable, il dort. Vous le souvenez? La mère est cachée, tout le monde est assumé, il a dehors. Il a quand même sa chaise comme ça. Je suppose qu'il est distrait. C'est sa chaise. Donc, vous comprenez? Lisez un peu rapidement pour finir. Je ne vais pas être long. Je veux juste vous montrer, c'est ce que j'ai ressenti dans mon cœur de vous parler. Que l'Église vraiment comprenne la chose. Que l'Église comprenne là où elle se tient. Et qu'elle sache que Dieu est ici par les éléments, les faibles éléments. La Bible dit ne méprisez pas les faibles commencements. Donc c'est que Dieu aussi commence faiblement dans le cœur du croyant. Vous comprenez bien? Donc le croyant doit se rendre compte que non, Dieu commence en lui faiblement pour arriver à la statue de l'homme parfait. À devenir image parfaite du Seigneur Jésus-Christ.
Mais ça doit commencer d'abord faiblement. Donc, si nous avons ces désirs-là en nous qui bougent, et qui nous amènent à ne pas aimer la condition dans laquelle on est, vous comprenez bien? C'est que Dieu a fait. C'est que Dieu a fait. Moi, je ne connais rien d'autre que ça. Je ne sais pas s'il y a une autre prédication qui dit ça. Parce que nous avons lu ici le message. Le païen se plaît dans sa condition. L'homme perdu se plaît dans sa condition qu'il mène tous les jours. Et dit, marquez du sceau sur le front ceux qui sont dans la ville, qui soupirent après le péché. Ils sont dans une ville remplie de péchés, mais ils soupirent dedans d'eux pour ne pas être dans cette ville-là, dans cette nature-là. Donc, eux, les soupirs, c'est d'être comme Dieu, c'est de se débarrasser de cette vie de souillure, de mensonges, de gauche-droite. Vous comprenez? Est-ce que vous suivez? J'ai ici. Je veux vous prouver par la Bible que la première fois que l'ange de Dieu est passé dans le pays, écoutez bien, afin de sceller du Saint-Esprit, il a scellé uniquement ceux qui gémissaient et qui soupiraient. Vous comprenez? Et il peut prouver par les Écritures que la première fois que l'ange de Dieu est passé dans la ville, il a seulement scellé ceux qui soupiraient et qui gémissaient. C'est le messager prophète qui parle. Et il a mis Ézéchiel 9 dans question et réponse. Vous comprenez? Donc l'ange de Dieu, le Saint-Esprit, ne peut pas sceller quelqu'un qui ne soupire pas après lui. C'est possible. Dieu ne peut pas venir à quelqu'un qui ne s'attend pas à lui. Non. Dieu doit venir toujours à quelqu'un qui s'attend à lui. C'est là que j'ai compris la parole qui dit que la profondeur appelle la profondeur. Amen. Donc il faut qu'il y ait une profondeur ici qui réclame plus de Dieu. Amen. Et qu'il y ait une profondeur là-bas qui répond à cette profondeur. Maintenant, cette réclamation vient d'où? De l'intérieur qui est là. Amen, frère. Et pourquoi cela s'élève? Parce que cette âme a reçu la parole, le message de son temps. La sémence, la personne du Seigneur Jésus-Christ. Donc quand Christ entre dans une âme, quand la parole, la vérité entre dans une âme, alors les choses vont commencer à se mettre en place. C'est que la vie tordue, boiteuse de la personne va commencer à se redresser. Parce que Christ en lui va commencer à soupirer après une vie réelle. Amen, une vie digne des croyants. Amen, frère. Vous comprenez bien? Amen. À Dieu qui l'a reçu. Que Dieu lui dit, vieux Simeon, tu ne mourras pas tant que tu n'as vu le Messie, le salut du monde. Et Simon était inconforté. Parce que c'est quelque chose qui le préoccupait. Il dit, je suis vieux. Est-ce que je peux voir au moins le salut de Dieu avant de quitter la terre? Et chaque jour, il était préoccupé par cela. Cela l'a mis au temple, il fouillait, il regardait les prophéties concernant le Fils de Dieu qui doit se manifester dans la chair. Concernant la venue. Vous comprenez? Les soupirs qui s'élevaient dans le vieux Simeon ne l'ont pas amené à se promener dans les boîtes de nuit, dans ses cieux sur lui. Au contraire, les soupirs qui s'élevaient en lui l'ont amené dans le temple, à rester dans la présence du Seigneur, à vouloir voir la manifestation du salut de Dieu. Et quand les soupirs commencent à s'élever dans le cœur, ce n'est plus une fabrication. Les gens peuvent dire, oh, allons-y dans l'autre, tu dis non, je ne peux plus aller là-bas. Parce que ton cœur dedans, ça brûle. Tu veux recevoir quelque chose de Dieu. Au fur et à mesure, la chose monte et ça monte. Qu'est-ce que le diable fait? Il veut éteindre la chose. Parce que quand le diable éteint ça, alors tu te diriges autrement. C'est qu'on te retrouve là où on ne te trouvait pas encore. Parce que le but du diable, c'est d'éteindre ça. Vous comprenez? Mais le croyant doit veiller à ce soupir. Il doit veiller à ce désir de Dieu qui grandit en lui. Il doit veiller jusqu'à ce que ça atteigne une certaine portion et que Dieu vienne maintenant pour rendre cela manifeste. C'est comme ça que Dieu marche dans le croyant, frère. Moi, je ne vois pas autrement comment Dieu peut marcher. Et les choses que Satan envoie, c'est pour tuer ça. C'est pour tuer ça. Et quand ça tue ça, ça te fait changer de cap. Ça te fait changer de direction. Tu regardes ailleurs. Tu as changé de direction, tu regardes autrement. Pourquoi? Parce que le diable a tué ça. Par quelque chose qu'il a envoyé sur toi. Vous comprenez? Est-ce que vous suivez bien? Est-ce que vous êtes avec moi?
Il dit, qui gémissait et qui soupirait à cause des abominations commises à la vie. Donc, quand une sœur ou un frère doit recevoir le Saint-Esprit, je me souviens de quelqu'un qui a frappé mon esprit tout à l'heure. Il y avait un homme à son temps qui voulait recevoir le Saint-Esprit. Il se moquait de Dieu, il expliquait que sa femme est partie à une réunion de prière, elle est revenue, elle a changé. Donc depuis qu'il a vu le changement de sa femme, lui aussi voulait vraiment recevoir le Saint-Esprit. Il désirait vraiment recevoir le Saint-Esprit. C'était devenu maintenant toute sa préoccupation. Comme je disais, des soeurs, des frères, ils disent, oh non frère, vraiment, j'ai pris mon temps d'étudier toute la nuit, j'ai étudié de 2 à 3 heures, vraiment je n'ai pas eu le bac. Il pleure. Elle n'a plus l'appétit, elle ne peut plus manger, elle ne fait que maintenant observer la nature d'une telle soeur ou d'une telle femme. Parce que les choses du monde peuvent te priver de la nourriture, peuvent te priver le sommeil. Vous comprenez? À cause de ça, tu peux ne pas dormir pour les choses du monde. Mais qu'en est-il des choses de Dieu? Si vraiment il y a le désir de Dieu dans ton cœur, qu'en est-il de cela? Si les choses terrestres, à cause des pâtes là, tu n'as pas eu pas, tu pleures, tu ne manges plus, tu n'es pas là, tu ne parles plus à quelqu'un. Donc ça, c'est à cause des pâtes, c'est la terre. Vous comprenez? Maintenant, et la parole. Et la parole. C'est que tu n'as pas encore fait l'expérience du baptême de Saint-Esprit. Tu n'as pas encore fait l'expérience de la nouvelle naissance. Tu n'as pas encore fait l'expérience de Dieu dans ta vie. Et tu dois se désoler. Mais quand c'est pas, tu pleures. Mais ça, là, ça ne peut pas t'amener à pleurer au pied de la croix, dans ta chambre, quelque part. Pour dire, Seigneur, vraiment, je veux le baptême du Saint-Esprit. Seigneur, vraiment, je veux la nouvelle. Ça ne peut même pas t'amener à pleurer dans la prière. Mais c'est le bac qui te fait pleurer. C'est le PPC qui te fait pleurer. Les choses de la terre, ça qui te fait pleurer. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose de fou. Il y a quelque chose qui louche quelque part. La soif de Dieu doit te faire gémir à genoux, doit te faire pleurer à genoux. Mais oui, Seigneur, je ne veux pas de telles choses. Ça va te faire couler les larmes de la prière. Mais nous, on est devenus des chrétiens civilisés. Seigneur, merci. Je dois dormir. Je sais que je dois parler. Je veux le baptême du Saint-Esprit, Seigneur. Il paye. Donne-moi le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est une belle préoccupation. Mais qu'est-ce qui peut l'amener à avoir les regards fixés sur le cap? C'est les désirs qui doivent monter dans son cœur. Amen. Comme cet homme-là, on n'est pas dit aujourd'hui, qui vraiment désirait avoir le baptême du Saint-Esprit. Et il est parti partout, il est parti dans tel groupe, on dit non, il faut serrer la main de tel, il est parti dans tel groupe, on dit faire comme ça. Jusqu'il était découragé de tout. Et il a entendu parler du prophète. Il est venu devant le prophète. Il dit vraiment, j'ai vraiment envie d'avoir le baptême du Saint-Esprit. J'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire, je ne sais pas où je vais, je ne sais plus où je vais être. Frère Branham dit, le jour que tu as commencé à avoir le désir dans ton cœur et que cela a commencé à monter, il dit que c'est là que le Saint-Esprit est venu. Amen, frère. Vous comprenez? Donc Dieu ne peut pas venir à une personne si la personne n'est pas dans une certaine attente, une certaine attitude. C'est pas possible. S'il n'y a rien dans ton cœur, c'est que tu donnes le message, il n'y a rien en toi. Zéro. C'est qu'il n'y a rien. Tu manges, tu dors, tu manges, tu prends ton sac, tu viens, le jour tu ne viens pas, après demain tu viens, ou bien, c'est que tu es comme ça. Non, frère. Il faut qu'il y ait un mouvement de Dieu dans le cœur. Il faut que tu sens que vraiment tes pensées ont changé. Comme Ézéchiel dit, je vais vous donner de nouvelles pensées. Qu'est-ce qui produit ces nouvelles pensées? C'est le désir dans ton cœur d'être comme lui. C'est ça qui produit ces nouvelles pensées. Vous comprenez bien? Amen. Frère, on se parle. Maintenant que je suis là, avec 2-3 jours, parce que c'est il est sommeil. Quand tu me vois comme ça, c'est tout le temps fatigué. Et le nom du Seigneur soit là. On va finir. Donc c'est comme ça que vous devez comprendre comment Dieu marche dans le cœur de Dieu. Comment les choses avancent, comment les choses bougent. Si vous n'avez pas compris ça, c'est que vous avez raté du ciel. Vous n'êtes pas en mouvement du ciel. Et on prend l'exemple terre à terre. Quand quelqu'un va à Boisseau et qu'il t'a jamais, il s'en va à Boisseau, il y a des choses qu'il rencontre sur la route pendant qu'il est dans le car. Vous comprenez bien? Il peut rencontrer Gonzague, après Autoroute, après Bassar, après, comment on appelle ça, Yahoo, Bonois,
sabot, accélérateur, ça prouve qu'il est sur la route de la boisson. Avant qu'il n'arrive, il y a des évidences qui montrent qu'il est sur la route. Si quelqu'un dit va à boisson et qu'il monte dans le cas de Boaké, il va aller à Elibou, il va aller voir ce que si tout ça, s'il est vraiment, il va s'en il va à boisson là, mais c'est que je trouve le paysage, c'est vraiment m'a décrit à boisson là, je sais que c'est un peu bizarre. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous êtes en route pour le ciel, il faut qu'il y ait des évidences dans le cœur, dans l'âme. Il faut qu'on fasse le travail dans l'âme qui montre que vous êtes sur le mouvement dans le mouvement de l'enlèvement, vous êtes en route pour le ciel. Et que vous sentiez Dieu en vous qui commence à mépriser les choses que vous aimiez enfant. Comme une femme enceinte commence à mépriser les choses qu'elle aimait enfant. Et puis commencer à se comporter bizarrement, manger les mangues avec sel, mangue non mûres. Mais qu'est-ce qui fait ça? Il y a quelque chose qui est entré en elle et ces choses commencent à produire des goûts et des désirs bizarres. Donc si la parole de Dieu entre en vous, si vous croyez le message que ça entre en vous, vous devez observer maintenant les sortes de désirs qui commencent à s'élever dans vos cœurs. Amen. Vous devez observer ça. Ça là, on ne peut rien faire comme ça. C'est que le pasteur ne peut rien faire. Lui ne fait que parler seulement. Le pasteur ne fait que parler. Ça, maintenant, c'est Dieu qui doit faire ça en vous. Le pasteur vous montre comment la chose doit être. Comment ça doit venir. Comment ça doit marcher. Le croyant doit voir. Suivez ça. Vous comprenez? Des croyants qui sont dans une certaine nature, et puis ça les dit. Ils sont dans une certaine nature, ça les dit. De ceux qui s'habillent n'importe comment, et ça les dit. De toutes les façons, elle est dans l'église du message. Non, ça c'est faux. Même si on t'appelle sœur précieuse, que Dieu te bénisse. Amen. Mais c'est encore faux. C'est encore faux, frère. C'est encore faux. Il faut que Dieu s'élève dans le cœur. Il faut qu'il y ait des vibrations. Donc, jusqu'à un moment, la femme peut sentir même le pied du bébé arriver à ce moment. Ah, il m'a donné un coup par là. Il est senti par là. Mais si la chose a commencé quelque part, faiblement, et ça commence à modifier extérieurement son attitude. Vous comprenez bien? Le message, ce n'est pas une nouvelle conception, ce n'est pas une nouvelle idéologie. Comme on adhère à l'idéologie du parti politique, le PDCI, et puis on est là-bas le FPI, on est là-bas. Non, ce n'est pas ça le message. Le message, c'est la Bible, c'est le retour de Christ dans le croyant. C'est le message. Donc les mêmes vibrations de la Bible, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Donc les sentiments, les soupirs, les désirs là, des cris qui étaient en Christ doivent réapparaître dans son église. Les gens vont te trouver bizarre, mais toi, vraiment, ton affaire de Dieu là, c'est que la chose est dans ton cœur, ça bouillonne, ça boue, comme nous chantons, le feu divin, le feu divin, brûle dans mon cœur, le feu divin. Brûlant mon cœur, j'aime Jésus. Vous comprenez bien? C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Ça, on ne peut pas expliquer ça. Mais chacun doit voir ça dans son cœur. Si tu es appelé pour le ciel, et je pense que si nous tous nous sommes appelés pour le ciel. Amen. Donc nous devons sentir. Et c'est là que Dieu vient et te marquer de son sceau. Il a dit à l'ange, va marquer sur le front mon sceau. Ceux qui ont dans leur cœur, quelque chose qu'on ne peut pas voir. Ta maman ne voit pas ça, ton papa ne voit pas ça, ton ami ne voit pas ça, ton frère ne voit pas ça, personne ne voit ça. C'est une histoire personnelle, individuelle. Tu aimes la chose, tu te sens bien dans la chose, tu te sens à l'aise dedans, ça te plaît, le parole, mais ça, tu aimes ça. Les gens disent, mais qu'est-ce que tu fous avec ce groupe? Mais tu ne peux pas te défaire, tu ne peux pas, c'est impossible. Vous comprenez bien? Amen. C'est la preuve que Dieu marche. Mais s'il dit, on a appris que telle personne a fait ça. Mais c'est que tu ne peux pas te défaire. Amen. Vous comprenez? Même si telle personne a fait ça, Dieu va l'élever pour continuer comme ça. Amen. Moi, je ne peux pas me défaire. Les gars disent, qu'est-ce qui prouve que c'est la vérité? C'est quelque chose dans ton cœur, dans ton âme. On peut pas expliquer ça. Dieu a déjà fait, il a déjà fécondé la matrice, ta matrice.
Il y a un processus qui commence à monter, quelque chose qui commence à bouger. Tes pensées, achète le là. On dit DJ, comment il s'appelle là? Lui, il est bon. DJ, quoi, Ben Mix, quoi, va venir dans la ville là. Tu vois les filles de ta cour, entre les CPM, les choses. Et toi, tu es calme, tu n'es pas agité. Tu les regardes comme ça. Agar, étonné de l'attitude, à cause des païens qui viennent chanter, ils sont en mouvement. À cause de la première, on doit sortir du marché. Ils sont non, aujourd'hui là. Non. Et puis ils sont en train de toi, tu viens. C'est que tu es étonné. Parce que dans ton cœur, il y a un travail qui a été fait. Amen, frère. Dieu est en mouvement, en marche dans ton âme. C'est vrai que la Bible dit, ne négligez pas les faibles commencements. Amen. Est-ce que vous sentez Dieu en mouvement en vous? Amen. Est-ce que vous sentez les vibrations, les soupirs, les choses du ciel qui s'expriment en vous? Amen. Pas des calculs. Vous dites, bon, s'il fait comme ça, il va faire comme ça. Donc, en conséquence, il doit nous positionner de cette manière. Là, comme ça, les gens vont se positionner. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je ne sais pas comment faire pour vous expliquer ces choses. Mais je pense que le Saint-Esprit vous expliquera ça. Parce qu'on ne peut pas tout dire à la chaîne. Je lis ici. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous sentez? Et ces choses de Dieu qui montent en vous vont commencer maintenant à manifester la nature de Christ au travers de vous. Si vous avez fait quelque chose de tort, vous mettez ça en ordre. Si vous avez menti à un frère à tel sujet, vous mettez ça en ordre. Vous ne pouvez plus supporter ça. Ça vous empêche même de dormir. Comme le bac t'empêche de dormir. C'est comme ça, lui aussi t'empêche de dormir. Tu dis non, tu ne peux plus dormir sur tes oreilles. Donc ça, il faut que je mette ça en ordre. Il faut que j'arrête de vivre comme ça. Il faut que non, Seigneur, et si ça revient, si ça ne va pas, tu restes à la croix. Tu dis, Seigneur, je ne veux pas de ça, je ne veux pas de quelque chose dans ton cœur, frère. C'est vraiment mieux. Je ne sais pas. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Amen. Parce qu'il faut être un aigle et expérimenter ça pour comprendre. J'espère que vous avez au moins expérimenté ça. Amen. C'est quelques vibrations. C'est ça, frère. Sinon, si ce n'est pas ça, c'est encore la religion. C'est encore la façade. C'est que tu as quitté un bout pour venir à un autre bout. Vous comprenez? Ce n'est pas encore ça. Vous devez sentir la pression de Dieu monter en vous. C'est bon? Disons cette citation. Nous finissons ici. Disons cette citation. J'ai sauté un peu les choses ici. C'est pas grave. Disons le sceau de Dieu. Péché, 4, 07, 14, paragraphe 73. Dans l'application, moi et message. Le sceau de Dieu. Vous allez voir ce que on va finir par là. Donc c'est dans cette attente que Bartimée était. Voilà pourquoi Dieu s'est déplacé pour venir à lui. C'est dans cette attente que le vieux Simon était. Voilà pourquoi Dieu s'est déplacé pour venir te fier Simon, tu ne mourras pas tant que tu n'as vu le Messie. Vous comprenez? C'est dans cette attente que Marie était. Voilà pourquoi l'ange est venu vers elle. Frère, l'ange ne va venir vers elle par exemple. Il faut que quelque chose a commencé à monter dans son cœur. Et la Bible dit qu'une vierge va concevoir. Elle a commencé à réfléchir sur ces paroles. Parce qu'il faut que Dieu crée déjà quelque chose de soif. Et que la chose du ciel vienne. Amen. Parce que quand vous vous tenez sur la parole, quand vous croyez la parole, et que vous vous tenez sur cette parole, alors cette parole commence à produire en vous les choses de Dieu. Vous comprenez bien? Amen. Alors Dieu tient conseil au ciel pour venir exaucer ce qui s'est élevé dans votre cœur. C'est comme ça. C'est comme ça toujours. Vous comprenez? On peut voir ça avec presque tous les patriarches. Dieu a donné la parole à Abraham pour dire que tu auras un fils de Sarah. C'est la parole parlée de Dieu. Abraham a cru ça. Et cela a commencé à produire en lui le désir d'avoir un fils. Vous comprenez bien? Vous comprenez bien? C'est comme ça toujours. Donc quand vous recevez la parole, qui est la vérité, à moins que vous ne croyez pas qu'elle soit la vérité. Sinon, si vous croyez que c'est la vérité, si la parole a frappé l'objectif, a frappé votre âme, et que s'il est tombé dedans, et que vous êtes sûr que c'est la vérité, alors maintenant cela va produire en vous les désirs de devenir la parole.
Amen. Amen. C'est comme ça. Et quand vous commencez à souffrir après telle chose, et que la chose commence à monter, alors Dieu tient réunion au ciel, dans le but d'accomplir ce qui a commencé à s'élever dans votre cœur, en son temps marqué. Bon, lisez ici. C'est bon? Lisez ici. Paragraphe. Je vais laisser un peu, c'est pas long, disons là. 73. Comment Dieu marche? Parce que les gens disent que Dieu marche. Non, Dieu marche avec ses enfants. Jésus-Christ dit que dans peu de temps, le monde ne me verra pas, mais vous me verrez parce que je serai avec vous et je serai en vous. Amen. Jésus-Christ peut être avec toi. Frère, regarde le frère. Et c'est pas si la prière. Jésus-Christ, en fait. Pourquoi tu es tenu de vous, frère? Pourquoi tu es tenu de vous, frère? C'est parti. Ayez l'objectif fixé ça. Quand vous venez cela, priez. Ça se prépare à la maison. Toi-même, tu sais que tu te prépares à la maison. On dit, bon, on va commencer ici à 8h30. Priez un peu avant de commencer le culte. Tu sais que tu fais rien à la maison. Moi, tu sais que tu fais rien. Mais tu ne viens pas à 8h30, tu attends à 11h ou 10h40. Mais qu'est-ce qui te fait comme ça? Au moins, la prière peut te réchauffer un peu, peut te mettre dans une certaine discussion. Aujourd'hui, on est en congé. On a vacances. Tu sais qu'il n'y a pas trop d'occupation. La seule occupation, comment t'as levé, laver, manger, avant de venir. Donc ça là, tu peux faire ça un peu tôt pour venir à 8h, de 8h30 jusqu'à, comment on appelle ça, à 9h, 9h20, on prie bien le Seigneur. Les choses de cette sorte à prêter, tu vas commencer à sentir quelques vibrations, les deux vont commencer à faire une petite surface. Et puis maintenant, on rentre dans le culte et tu es vraiment disposé pour recevoir quelque chose. Sinon, c'est parce que c'est un mécanique, c'est un mécanisme. Si ce n'est pas comme ça, le diable peut prendre ta pensée et tu es ici, et puis t'envoie à votre là. À quelque chose que tu as fait à longtemps là-bas, il t'envoie là-bas jusqu'à. Après tu reviens ici, et puis tu te prends encore, il t'envoie vers Sando là-bas. Après tu es en train de te balader, pendant que la parole est passée, ça fait quelque chose. Et puis tu ramènes un peu plus. Et puis tu reprends encore, il t'envoie dans ta maison là-bas. Et j'avais déposé mes 2000 là même là, c'est rouge. Et puis tu commences à penser à ça. Quand il finit de tourner dans ta maison, te faire ressortir, et t'envoie avec sur ce que tu avais dit avec ton ami là-bas, et te ramène dans une vieille discussion là-bas. Tout ça dans le but de manquer la chose. Nous sommes dans un combat. Vraiment, nous sommes dans un combat perpétuel. Dans le feu, assis devant. La soeur dit quoi? Non, la soeur est soumise. Oh, il est parti. Il a traversé son village, mais il cherche à monter sur l'eau pour aller maintenant devant. Vous comprenez? Amen. Et le nom du Seigneur soit béni. Il fait chaud, n'est-ce pas? Très bien. Remarquez, voyez comme ici fait chaud. Vous comprenez le chaleur? On ne dit pas que c'est que nous, à l'église, il fait chaud, premier à temps, la cause un peu de temps. Il sera condamné puisque autant de temps il faisait chaud. Et il y a des croyants qui ont supporté ça. Vous comprenez? Remarquez, voyez si c'est vrai. Frère, nous pouvons prendre cette écriture. Est-ce que c'est la bonne page ici? Parce que moi, il dit maintenant, je vais sauter un peu. Il est bien dans Ézéchiel, chapitre 29, chapitre 9. Il dit le même sujet. Maintenant, juste comme un petit préalable ici, nous allons, je vais lire ça comme ma fille, nous allons retourner pour voir ce que signifie, pour rejeter le baptême du Saint-Esprit, ce que cela avait signifié pour eux à l'époque. Il dit, eh bien, dans Ézéchiel,